Bonjour, bonjour, je souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Aujourd'hui, nous allons voir la foi et l'espérance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas attention, qui confondent l'espérance à la foi. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration euh, de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, Hébreux 11, 1. La foi, la foi se démontre par l'obéissance de la foi. Vous voyez, on verra ça plus tard. La foi consiste à croire en ce que Dieu dit de nous. Croire en ce que sa parole dit de nous. Ou bien de moi. Je crois en ce que la parole de Dieu dit à mon égard. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment une puissante âme spirituelle pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est pour ça qu'il y a le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Éphésiens 6. Vous allez voir là-bas. Ok. Donc, attendez, je vous donne la référence, c'est Éphésiens 6 au verset 16. Voilà. Donc, vous pouvez voir là-bas ce qui est écrit pour l'utiliser, la foi pour éteindre, quand l'ennemi vient t'attaquer, ou bien quand tu fais un songe, tu fais un songe vraiment et que tu ne comprends rien, que tu vois que c'est vraiment, tu as été attaqué, tu utilises ta foi, tu utilises la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit, pour annuler ce que l'ennemi prévoit de faire dans ta vie. C'est comme ça que tu vas activer ta foi pour éteindre le feu qu'il a allumé contre toi. Amen. Alors, donc, la foi, le fait d'entendre la parole de Dieu et de le proclamer va créer et susciter, en fait c'est ça, ça va susciter en toi, ça va susciter en toi cette foi. Ah oui, ça va susciter en toi cette foi. La parole de Dieu va susciter en toi quelque chose qui va te booster en fait. Ça va booster ta foi. Par exemple, avec Abraham, quand Dieu dit, offre ton fils en sacrifice, la foi le conduit à obéir tout de suite. À obéir tout de suite. Parce qu'il croit en ce que Dieu a dit. Et vous savez, Abraham, c'est le père de la foi. Donc, il sait, il croit que Dieu, si Dieu lui demande ça, le seul fils qu'il a, si Dieu lui demande ça, il sait que Dieu a une solution pour lui encore. Il sait que Dieu est capable de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est ça la foi en fait. Maintenant, l'espérance, c'est la certitude des choses promises. La certitude des choses promises. Je crois, je crois au Seigneur Jésus. Je crois que ce qu'il a dit dans sa parole. Ah, je crois que ce qu'il a dit, je crois que je l'aurai ça auprès de lui. Il dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il dit que qu'il viendra nous chercher, que là où il sera, on sera. Ça, j'espère. Je suis dans l'espérance de ce qu'il a dit. Je n'ai pas encore vu, mais je suis dans l'espérance. Donc, l'espérance est en lien avec les choses à venir. Vous voyez un peu? L'espérance est une encre de l'âme solide et sûre. Vous voyez? Ah oui, il faut vraiment être sûr. Alors, donc, dans la parole de Dieu, dans Genèse 22, au verset 17, quand on lit ce passage, c'est vraiment, ça nous parle de l'espérance d'Abraham. Donc, cette foi que Abraham avait,
ce que la parole de Dieu lui a dit, il avait l'espérance de ça. Il a vu, quand il lui a promis, il lui a dit qu'il aura une descendance nombreuse. Maintenant, Abraham, il n'a pas vu. Il n'a pas vu cela. Mais il a cru en ce que Dieu a dit. Maintenant, c'est à venir, vous voyez. Donc, Abraham n'a pas vu cela et puis il est mort. Il n'a pas vu cette nombreuse postérité. Il n'a pas vu. Mais il croyait en ces choses que Dieu lui a promis. Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes les descendants d'Abraham, vous voyez, le père de la foi. Donc, l'espérance relie le présent du chrétien à son avenir avec Dieu. C'est déjà vrai, en fait. L'espérance, c'est ça. C'est déjà vrai, mais ce n'est pas encore entièrement accompli, vous voyez. Donc, l'espérance fortifie notre foi. L'espérance fortifie notre foi. Ah oui, c'est l'espérance qui fait que, franchement, c'est tellement beau. Les gens qui ne croient pas, c'est vraiment dommage. Moi, je ne sais pas comment ils font. Maintenant, la foi et l'espérance sont deux vertus différentes, mais indispensables pour mener une vie chrétienne victorieuse. Ah, les bien-aimés, c'est comme ça. C'est vraiment très intéressant. C'est comme la foi. La foi est le moteur. La foi est le moteur et puis l'espérance est l'huile qui est dans la voiture. Vous voyez? Je vais reprendre. La foi est comme le moteur et l'espérance, c'est comme l'huile qui est dans le moteur. Vous voyez? Vous voyez la différence? Je crois que vous avez compris. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà les bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela va vous bénir et vous allez vraiment savoir activer votre foi en espérant, comme c'est écrit dans la parole de Dieu dans Hébreux 11. Vous voyez? Donc, allez-y, relisez cela et puis vous-même voyez la différence entre les deux. Et désormais, vous savez que quand vous êtes en train d'espérer les choses promises que Dieu vous a promis, vous n'êtes pas dans la foi. Parce que si vous n'activez pas votre foi, vous n'allez pas voir la manifestation de ces choses-là. Vous voyez? Donc, il faut vraiment activer sa foi. Il ne faut pas rester là seulement dans l'espérance. Il faut activer sa foi pour voir la manifestation, la démonstration de ces choses promises. Donc, voilà, je vous love. Et je vous dis à très bientôt. Je crois que cette vidéo va vous faire du bien. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et laissez-moi des commentaires. Voilà, pour la seule gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse de m'avoir écouté. Et puis, on a très bientôt. C'était votre servante Successful Lady. Bye bye.